Bienvenue à Quartier Improvisé, le seul spectacle du 375e de Montréal où 5 virtuoses de l'improvisation vont reconstruire pour toi, public, l'histoire de Montréal. Et sans attendre, je te présente ces virtuoses, en commençant par notre équipe maison, notre comédienne Céline Champagne. Lionel Renaud. Stéphane Lamoureux. Et à Quartier Improvisé, on aime partager nos plaisirs. Donc, nous avons invité pour toi, public, aujourd'hui, la semi-illustrée avec 2 de leurs représentants. Tout d'abord, Florence Tison. Et Maxime Garneau. Bon match à vous tous! Ouais! Nous avons sorti nos cônes et nos vestes. D'habitude, les gros cônes sont en avant de moi, je les cherchais. On va le couper au montage. Pour reconstruire pour toi, public, l'histoire de notre ville, mais à notre manière. Je vais donner des faits ou des anecdotes historiques à nos comédiens ici, qui devront s'en inspirer pour créer pour toi, public, des improvisations. Sois attentif, public, parce qu'à la fin du spectacle, je te demanderai de choisir par un comédien parmi ces 5 qui, à ce moment-là, aura l'honneur d'inscrire un mot sur le sceau de Quartier Improvisé parce qu'il se sera le plus illustré. Ouh! Sans attendre, on commence en parlant du pont Jacques-Cartier. Ah. Ce fameux pont Jacques-Cartier qui vient d'être illuminé cette année. Alors, le pont Jacques-Cartier, on pense à le construire au début des années 1900. En fait, au début des années 1900, il y avait un seul pont, le pont Victoria, qui reliait Montréal à la rive sud. Le public fait beaucoup de pression au niveau du gouvernement et celui-ci décide de bâtir un nouveau pont. Les plans sont déposés et annoncés en 1925. La construction va donner lieu à beaucoup d'expropriations. Et entre autres, lors d'une des expropriations, un propriétaire d'usine à savon refuse d'être exproprié, refuse le montant qu'on lui offre. Et à ce moment-là, ça oblige la ville à revoir ses plans, et ce qui explique la courbe quand on arrive à Montréal. Alors, je demandais à Florence et Stéphane C'est vous deux! de nous montrer comment ça s'est passé, cette expropriation-là. Mais voici la contrainte. Vous ne devrez pas dire ni oui ni non. Public, sois attentif si un des 2 joueurs dit oui ou non, ou ouais ou nope, ou quelque chose qui ressemble beaucoup. Crie au suivant et on va remplacer ce joueur. Alors, Stéphane, Florence, au jeu. C'est pas si beau que ça, finalement, ici. Et pourtant, je ne quitterai pas. Je suis accroché au plancher, vous pourrez pas me dévisser de là. C'était ça, cette manœuvre! C'était ça, je suis accroché, je suis pogné là. Bon, on est quand même civilisé. Est-ce que je vous offre quelque chose à boire? C'est un piège. Possible. Je prendrai un Coca-Cola. Malheureusement, il est sur le comptoir. Faudra vous lever pour y aller. Enfin, renard, vous essayez de me faire lever. Et vous verrez qu'à côté, il y a un chèque. Chèque de combien? Mais pas que ça m'intéresse, parce que je vais rester ici. Mais mettons qu'on jase, on parle entre voisins, là. Je pourrais peut-être vous détacher, question que vous pourriez aller le voir. Ben, vous pouvez me dire le chiffre, puis je peux vous dire non aussi. J'ai des très mauvaises... Non, suivant. T'as échoué le jeu. Oh no! Non, faut pas que tu Je pourrais refuser. Vous croyez que c'est possible? Je crois que tout est possible quand on est déterminé, monsieur. Vous n'avez pas vu le montant sur le chèque, vous? Je l'ai toujours pas vu. Je vous donne un indice. C'est en dollars. Si vous me donniez un peu plus d'indices, êtes-vous capable de faire ça? Seulement si vous comptez jusqu'à 5. Pouvez-vous le faire? 1, 2, 3, 4, 5 chiffres. Il y a 5 chiffres sur le chèque. Mon premier indice. C'est un mot à une voyelle qui se termine par la lettre I. Je trouve que vous faites ça compliqué. Pouvez-vous m'aider?
Je peux vous déprendre du plancher, si vous le voulez. C'est pas ça que je veux dire. Lâchez-moi! Je vais faire une plainte à la police. Puis les polices, vous savez, là, ils croient ça, les femmes violentées. Je le sais. J'en suis une. Plutôt le samedi, mais j'ai vécu cette difficulté. Donc, nous sommes en fait des gens qui partagent des choses ensemble. Vous ne trouvez pas? Je trouve que vous essayez de m'emmener dans un terrain glissant. Moi, les terrains glissants, je connais ça. Je fais du savon. D'ailleurs, vous devriez en utiliser plus souvent. Oh, pardon, madame, c'est insultant, ça! Norbert, avez-vous réussi à la faire signer? Pas encore, mais j'y travaille fort. Vous n'étiez pas prêt? J'ai pourtant préparé le chèque, j'ai mis le Coca-Cola. Vous savez que je ne veux qu'une réponse et c'est... Peut-être. Vous êtes là pour l'aider? Je suis son patron. le Est-ce que patron! c'est vous ou moi qui respirez fort? Je ne respire jamais fort. Je crois que c'est vous, n'est-ce pas? Peut-être. Vous êtes donc un simple employé? En fait, j'ai gravi les échelons, moi, madame. Je suis maintenant contrôleur financier. Vous savez c'est quoi? Je n'ai aucune idée de ça. Moi, des finances... Vous ne savez pas ce que c'est les finances? Peut-être que si vous me donniez le chèque, j'aurais plus de finances à gérer. Bon, c'est terminé, moi, j'en peux plus, je vous lève. Lui avez-vous montré le chèque? Ben, je lui ai tenté de la leurrer vers le chèque. Vous avez tenté de me lever aussi, Bon. me lever. Merci beaucoup. Ah, vous êtes tous bons! Ben non. Vous avez complètement oublié ça, moi, lui. Bravo, bravo. Et prenons note que le pont est inauguré le 24 mai 1930 et portera le nom de Pont du Havre avant de devenir le pont Jacques-Cartier 4 ans plus tard. Toujours sur le pont Jacques-Cartier. En fait, sur le pont Jacques-Cartier, j'aime bien dire pont Jacques-Cartier. Alors, sur le pont Jacques-Cartier jusqu'en 1962, on retrouvait un poste de payage sur le pont. Et les tarifs étaient ainsi. 15 sous pour un piéton ou un cycliste. 25 sous pour un motocycliste ou une automobile avec une surcharge de 15 sous par passager additionnel. Jusqu'à 1 $ pour un autobus ou 1,50 $ pour un camion. 3 sous ou 15 sous par animal et 15 sous par brouette. J'espère Mais on était généreux, c'était gratuit pour les enfants de moins de 5 ans. Valaron. Oui. Maxime Lionel, C'est moi ça? j'aimerais que vous montriez un petit peu comment ça se passait la vie des gens qui travaillaient au poste de payage. Et voici votre contrainte. Quand vous allez dire une réplique, vous entendez la petite clochette. Je vais vous demander de reprendre la dernière réplique qui a été dite. Évidemment, s'il y a d'autres joueurs qui veulent s'inclure, vous pouvez. Au jeu. Mais vous avez une brouette, vous aussi? Ben, bien sûr. Ben, 2 brouettes, ça passe-tu en même temps au péage, ça? Non, parce que moi, je suis là à surveiller pour faire payer le monde. Avec une brouette? Oui, pour ramasser l'argent. Ah! Comme ça, il y a tant de gens qui arrivent que ça remplit des bars Ah, ouest c'est un partout. pont très populaire ici, là. Bon, c'est combien, ma brouette? Ça, vous avez une brouette? Avez-vous Oui. un enfant de moins de 5 ans? Non, je l'ai oublié à la maison. Cette valeur, il serait passé gratis. Eh, mais si mon enfant prenait la brouette pour passer sur le pont, il payerait pas? Il va payer 15 sous Mais pour lui ou pour la brouette? pour la brouette. Et lui, il paye pas. Lui, il paye pas. Donc, je peux emmener mon enfant prendre les brouettes. Il y a juste la brouette. Mais est-ce que votre enfant a un animal? Mais est-ce que votre enfant il a des parents éloignés? Est-ce que votre enfant a visité une ferme dans les 14 derniers jours? Mon Dieu, on a été au Vermont il y a pas longtemps. Oh, là, ça devient plus cher. On Mais a- il est pas là, cet enfant-là, fait que vous avez Ben, pas à le il est payer. en train de se mourir de la pneumonie en ce moment. Est-ce qu'il paye plus dans ce temps-là? Est-ce que si j'amène ma femme avec l'enfant, ça coûte moins cher? Ben, non, parce que si votre femme est là, c'est une entrée supplémentaire. Fait que Pour la ça, femme? c'est, Comment votre ça, femme, la elle femme? pèse combien? Depuis que... Ben, je ne sais pas. Ma femme, elle pèse comme le lit, à peu près. Ah oui? Ah, ça, c'est 20 sous, ça, si on retient 2. C'est long, là, cette affaire-là. Là. Hey! Ah, voyons, vous prenez pour qui? Des contrôleurs financiers? J'ai faim. Hey, monsieur, si vous intéresse, il y a un restaurant très, très bon, l'autre côté du pont. Wow, Il va falloir qu'on règle. Il ira au restaurant quand j'aurai acquitté mon péage. C'est ce que j'allais dire. Il va falloir qu'il attende que vous ayez acquitté votre Oh, payage. non. Ben, je vous remercie, vous faites votre travail consciencieusement. Ben, c'est quoi? Ben, en tout cas, je vous remercie parce que mon beau-frère vous connaît et on vous trouve formidable. En tout cas, vous savez... Il a l'air impatient. Faisons ça vite. J'achète votre brouette, c'est ce que je Vous voulais achetez dire. ma brouette, Oui. mais là, je pourrais plus ramasser l'argent.
Ben, c'est un petit peu pour ça que je l'achète. Je me dis, si je vous l'achète, la prochaine fois que je reviens, j'ai pas de péage. Vous pouvez attendre, monsieur, s'il vous plaît? Oh, vous êtes un fin renard, vous, Voilà. là. Mais c'est parce que je suis un ami du maire. Ah! Fallait le dire! Alors, Le c'est maire me 30 connaît. sous. Comment ça? Ben, parce que... Hey! Wow! Quel âge vous avez? Je lui lance ma... On va dire que c'est un enfant de moins Mon de Dieu, 5 il ans. a pas fait gaffe, il est tombé sur la savonnerie en bas. En tout cas, mon Dieu, il a pas fait gaffe, il s'est mis à voler comme un corbeau, je sais pas. En tout cas, vous savez, j'ai regardé, il y a un paquebot en bas, bye bye pour la France. Ah, ben, en tout cas, il n'a pas passé le pont. C'est correct, ça. Mais y a-tu un péage sur l'eau? Sur l'eau, ça, non. Si je nage, je paye pas de péage. Mais vous ne pourrez pas amener votre brouette. Ben, vous en savez rien, je peux mettre des flotteurs. Ah oui, vous metteriez ça où, des flotteurs sur votre brouette? Ben, Ah oui, admettons là, que vous avez une brouette là, qui peut flotter sur l'eau. Vous iriez jusqu'où avec ça? Advenant le fait que, mettons, là, moi j'ai bien du souffle puis que j'ai des flotteurs à vous proposer, seriez-vous prêts à ce qu'on les gonfle tous ensemble et qu'on superpose nos deux brouettes, une par-dessus l'autre, pour aller amasser de l'argent très très loin là-bas? Non. donc vous me refuseriez le droit d'aller avec ma brouette dans l'eau. Oui, parce que vous connaissez le maire. De quoi j'aurais de l'air? Mais ça ne vous regarde pas. On va faire quelque chose de simple. Vous m'avez donné une idée Oui. en disant que ça ne me regarde pas. Oui. Je ne vais pas regarder. Oh, je passe, vous ne me voyez pas. Je vais regarder par là. Formidable. Mais pas longtemps, là. Eh bien, allez-y tout de suite. OK. Ah, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe par là-bas? Ah, non, je l'ai manqué. Oui, Faut-tu payer quand on revient de l'autre bord? quand on revient, il faut payer le double. Ah, là, tu me niaises, là? Non. Moi, j'ai plus de change, j'ai été le dépenser au marché à Longueuil. T'es allé dépenser ton change là-bas, Ben oui. puis faire venir ici, ça vous tentait pas? Ben non, moi, je l'ai payé une fois, là. Moi, je t'ai dit, je ne payerai pas 3 fois. Mais là, ben, c'est pas payé 3 fois, ça, c'est payé 2 fois. C'est une fois y aller, une fois revenir. Mais t'as dit payer le double en venant. Oui, c'est 3 payé fois, le double. ça. C'est 3 fois, t'as raison. Essaye pas de me fourrer, moi, je suis fermier. Essaye pas de me fourrer, moi, je suis ménagère. Vive le Québec libre. Bon, Jésus, est-ce que vous le connaissez? Je vends des chocolats. Merci beaucoup. bravo. Public Montréal a donné naissance à plusieurs architectes. Et aujourd'hui, j'aimerais te parler de Joseph Venn. Ah ben oui. C'est un architecte qui est né diagramme. au milieu des années 1800 dans le quartier ici. Et en fait, il ne va jamais quitter le quartier, il va tout le temps y vivre. Il a entre autres réalisé l'école Gédéon Ouimet en 1914, l'église Sacre-Cœur de Jésus et son presbytère, le Monument national, la Banque du Peuple et l'école Salaberry en 1908, qui est d'ailleurs la première école à l'épreuve du feu. Je vais demander à Céline et Stéphane de venir nous faire une belle improvisation, vous inspirant de la vie de Joseph Venn. Mais voici la particularité, je vais vous imposer vos personnages. Ah, c'est oui. bon. Alors, un peu comme un architecte, je vais vous donner les matériaux, puis vous aurez à construire une improvisation. Alors, pour Céline, quel métier on lui donne? Public. Public, as-tu une suggestion? Pardon? Dentiste. Donc, Céline sera une dentiste. Est-ce qu'elle a... quel est son plus gros défaut? Elle boite. Donc, une dentiste qui boite. Et qu'est-ce qu'elle aime par-dessus tout? Les chats. Donc, Céline sera une dentiste qui boite, qui aime les chats. Et Stéphane, on lui donne quel métier public? Fée marraine. Stéphane sera une fée marraine. C'est simple, simple, simple. Et quel est son plus gros défaut? Avec le hockey. Et qu'est-ce qu'elle déteste par-dessus tout? Les enfants. Donc, je récapitule. Céline sera une dentiste qui boite, qui aime les chats. Et Stéphane sera une fée marraine avec le hockey qui déteste les enfants. Et voici une autre contrainte. À mon signal, vous allez changer de personnage. Là, c'est le signal, là? Voyons donc. Non, c'est pas le Ah, signal. Alors, là-dessus, au jeu. C'est une grande première journée pour nos enfants qui commencent l'école. Les petits morveux. C'est émouvant, trouvez-vous? Très émouvant. Je sens de la colère, de la haine, du dégoût, un paquet de sentiments de fille moraine. Je suis nouvelle.
Je pensais que vous étiez comme un parent qui amène son enfant là, à l'école. Je suis comme quelqu'un qui paye pour que l'enfant y aille, mais c'est pas vraiment moi. Mais là, comment allez-vous faire pour vous occuper des petits mousses? Ben, je m'en occupe pas. Mais les prenez Jeannot ici, là. On est dans une belle école ici à Salaberry de quelque chose. Et Jeannot, il morve en ce moment. Eh oui. Mais là, qu'est-ce que vous allez faire pour Jeannot? Ben, moi, il donnait un plat. C'est une option. Ça se considère. C'est comme. C'est une école ici qui travaille beaucoup l'autonomie. Hein? Alors, ils s'autonomisent, là. Et puis. Miaou! Un minou. Minou. Moi, j'adore les minous. Ah, Moi attends aussi. attends une minute. Attendez une minute, je vais aller le chercher. Me semble que tu boitais tantôt. Là, tu boites pas fort. Ton Nora est spécial, toi. Hein? Ben oui, mais. Qu'est-ce que j'ai sur la tête, donc, moi? C'est- Eh, Seigneur, ça voyage vite, ces petites affaires-là. Très vite, très vite. Alors, toujours bien que. Écoutez, j'aurais quelque chose à vous proposer. Oh, ça l'implique-tu une rémunération quelconque? Ben, peut-être, possiblement. Un instant, je m'approche. Si je comprends bien, là, vous avez comme un rôle de fée, et puis moi, je vous l'ai pas dit, j'ai un secret, mais je suis dentiste, alors je vous propose que vous récupériez les dents d'enfant. J'en ferai des dentiers. Je pourrais en faire... Regardez, pardon. Là, je vais m'occuper un petit peu de Jeannot. Tiens, Jeannot, utilise le minou pour t'essuyer le nez. Un petit peu plus. On va les séparer. Je sais pas lequel il y a plus de graphing, mais c'est pas grave. Oh, Minet! Quand il a peur des enfants, il se pitche à la tête des gens. Là, j'ai comme soudainement plus ou moins de problèmes avec ma jambe, hein? J'ai l'impression que vous avez oublié mon deal. Effectivement, il m'est passé plein de choses par la tête soudainement. Écoutez, il faudrait que ces enfants apprennent à économiser. Oui. Ils perdent des dents, ils sont à cet âge-là. Vous ramassez les dents, vous me les donnez, je fais des dentiers, on les revend. C'est une très bonne idée, ça, lucrative. 60-40. On commence tout de suite? Bien sûr. Merci beaucoup. Efficace. Bravo. Ah non, la fée. Ah oui, elle fait dur. Ah, les dents volantes. Et Ça fait dur. oui, est-ce qu'il va survivre? Non, Je sais pas. On ne sait pas. il est sur le respirateur. En hommage à sa contribution au patrimoine du quartier, la place publique faisant face à l'école Gédéon Ouimet porte le nom de M. Venn depuis 2014. 2014. Bravo, Robert. Merci beaucoup. Yeah! Impressionné. Je suis heureux de recevoir ce prix. Robert a été accueilli par le programme de francisation de la Ville de Montréal. Merci. Public, aujourd'hui, nous sommes à l'Écomusée du Fier-Monde. Mais avant d'être un écomusée, c'était un bain public, en fait, le bain généreux. Ah, ça explique. OK. Oui, c'est pour ça qu'ici, ça ressemble comme si on jouait dans une piscine. Ouais. Alors, le bain ouvre ses portes en 1927. Il répond aux besoins d'hygiène pour les habitants du quartier, parce qu'à peu près 75% des logements sont sans bain ou sans douche. Le bain est fermé le dimanche et les femmes sont bienvenues uniquement les mardis et les jeudis. Particularité, c'est en haut. Le gardien est le maître des lieux et habite en haut. Il accueille et consigne l'entrée des baigneurs, il veille à la sécurité des baigneurs, il supervise les employés, il s'assure de l'entretien du bâtiment et il veille au respect des règlements de la ville. Comme je l'ai dit, il vit
jusqu'à la fin des années 60 avec sa famille directement dans la bâtisse, au 2e étage. Maxime et Stéphane, je vais demander de faire une improvisation, de montrer un peu comment se passait la vie de famille quand on restait dans un bain public. Et Florence et Céline, je vais demander peut-être d'être à l'avant puis de regarder l'improvisation parce que je vais vous demander de la rejouer après. Mais ça serait trop facile de vous demander de rejouer l'improvisation. Donc, pour une, je vais lui bander les yeux, donc elle ne pourra pas voir l'improvisation. Florence, je vais te mettre des lunettes. Moi, j'en ai déjà. Oh yeah! Tu peux t'asseoir. Donc, Florence va entendre l'improvisation. Et Céline, je te garoche de la musique que tu n'aimeras pas, Agadou, mais Agadou. qui t'empêchera d'entendre l'improvisation. C'est Agadou. Et pendant que j'y suis, j'aimerais remercier l'Écomusée de nous recevoir aujourd'hui et pour leur expertise historique. Au jeu. Comment tu le trouves, Maurice? C'est beau ce que tu portes. Ça te va bien? Ça garde la flexibilité. Ça garde la flexibilité, puis Ouais. c'est tout au niveau, là, Ça rapproche. ça rapproche, puis ça ramène en dedans. Puis là, on dirait que je parle plus haut. Mais là, pourquoi tu t'es habillé de même? Ben, on s'en va se baigner. Oh non, C'est le mois. c'est là, là? C'est le mois. Hey, je venais de me faire des beurrés, moi, Colin. Non, mais profite-en. Mange-les. Ok. On va y manger en chemin. Bon, ben, attendez, faites une. Mais là, moi, je veux pas mon costume, là. Oh, attends, moi, aller t'en chercher un. On OK? va me faire un costume. Tiens, On ça. va tenir ta beurrée. Là, je vais aller chercher ton costume. Ben oui. Je te le ramène, OK? Ben oui, ramène-moi-les. Attends, moi, être drôle, moi, le mettre sur ma tête avant. Ah, ça va être drôle. T'es fou! Tu le sais, moi. Je vais aller le mettre. Je vais juste. Va mettre ça. Wop. Là, je laisse la porte ouverte. On regarde pas, là. Hein? Non, mais je vais manger d'une des deux toasts. Laquelle? Pas sûr. Hey, tu m'as pas pris le modèle le plus grand, hein? Oh! Ah, tiens, les dessus, tiens, un petit peu. OK. Wop! Oh! Je pourrais pas revenir comme tantôt, par exemple. Check-moi ça, je suis en train de jongler tes toasts, puis le côté du beurre reste T'es par en haut. fourré, toi. Ben, fait qu'on s'en va au bain comme ça? Yes, sir. Je te suis. Ça se trouve que le bain est l'autre bord de la rue. Ça étonne bien, ça. Hein, tu vis ça, toi? Un beau bain de Un même. beau bain de même. Hey, moi, là, j'ai toujours rêvé de faire une bombe Une bombe? dans le bain. Ben, vas-y, je te regarde. Là, c'est le temps, OK? T'es prête? Je suis prêt. Splush! Oh! Ben non! Hein? Ben oui! Ça a tout beurré. Ça va être des beurres au sel. Oui, ben, je vais embarquer tranquillement, moi, par Viens, exemple, OK? Merci beaucoup. Là, ça va être drôle. C'est fini. Oh Alors, my God! Mesdames, OK. je vais demander de refaire la même improvisation OK. au jeu. Mais où, toi? Je sais pas, je me mets là. OK. Je sais pas, je veux rien vu. Fait que... Comment tu trouves ça? je trouve ça vraiment beau. Je t'ai préparé une omelette. Moi, préparer une omelette de Ben ces oui. gentil, mais je vais manger vite parce que là, écoute, tu sais, on s'en va à la piscine. Oui, on s'en va à la piscine, mais avant, il faut qu'on danse de long en large parce que Pour s'étirer, ben oui, on vient de manger. c'est ça, pour pas prendre des Ben là, crampes. t'as des crampes partout. Une fois, je n'ai eu une dans l'épaule, ça a fait assez Puis, tu sais, mal. ça va leur donner le temps de remplir la piscine, puis il y a un beau parquet de danse avant. Mais là, tu vas pas y aller de même, toi, tu vas pas y aller tout nu. T'as ton maillot. Ah! Je pensais que se baigner, c'est pour se laver qu'il Ben fallait là, mais tout faut nu. mettre un costume, voyons donc, faut se garder une petite vertueuse. Je vais aller la chercher en dansant parce que Ben oui, faut digérer. on s'est dit qu'on s'était... C'est ça! Attention, là, t'as perdu un cheveu. Oui. Bon, OK, montre-moi donc ça, là. Là, j'espère que c'est saillant, parce que je veux pas avoir honte, hein. Et puis, comme ça. Oh, pelaille! Oh, que c'est sexy! Il est un peu trop petit, je pense. Et pelaille! Faut pas trop bouger avec ça! Et puis, c'est-tu là qu'on y va dans l'eau? Ben oui, c'est juste de l'autre côté de la rue. Là, il faut aller, je sais pas ce qu'il faisait. OK. Je te mets au défi de faire une bombe.
Faites ça aussi en faisant À une ton bombe. bain, j'ai toujours voulu faire une bombe ici. Ah ben Colin, il y a moins d'eau qu'on pensait! Ben, c'est correct, je suis déjà tout mouillé à cause de toi. Descends par l'échelle, il en manque un petit quelques coupes de mètres. Eh oui, toi, c'est bien plus creux que je pensais, anyway, cette affaire-là. Hey, hein, dis que le monde se lavait ici. Ben, c'est pas ça qu'on venait faire. Tu as du savon, toi? Ben, j'ai apporté du savon à vaisselle. Oh, ben oui, oui. On va Merci beaucoup. Excellent. Oh! Bravo, bravo. C'est top, hein? On a des invités de marque. Il faudrait apprendre à les connaître. Céline, je te laisserai interviewer Maxime. Comme ça, par surprise. Faut aller là, là? Oui, va en Ouais, avant. tu peux la rejoindre au Petite début. entrevue. Allô? Salut, Maxime. Salut, ça va? Oui, Maxime, j'aimerais ça que tu nous expliques dans quelle ligue tu joues. Moi et Florence, on joue dans la semi-lustrée. C'est une ligue qui va être à sa 16e année à l'automne. On joue au Brouhaha, pas Rosemont, sur le coin de Lorgnier et des Carrières. OK, puis vous jouez toutes les semaines? On joue tous les mercredis. On va commencer je dirais, peut-être mi-septembre et on joue jusqu'au mois d'avril. On est 4 équipes en rotation qui font différents matchs. Aussi, on a des matchs spéciaux, on a des matchs réguliers. En fait, nous, on utilise un système de vote en comparé. Les gens votent à savoir laquelle des équipes ils ont préféré. Mais en mix, on vote, ça passe ou ça casse. Donc, si ça passe, les deux équipes ont le point. Et si ça casse, aucune des équipes a le point. Ce qui fait qu'en mix, il y a plus de construction entre les deux équipes plutôt que je te punch dessus pour avoir le point. Ah oui, OK, Ouais. pour Et, amener les gens à jouer pour ensemble. amener les gens à jouer ensemble. Et aussi, on a des matchs spéciaux. Je ne sais pas si ça va revenir à l'automne, mais on a des matchs où chacune des équipes reçoivent un joueur professionnel de la LNI pour faire du 5 contre 1. Comme par exemple... 5 joueurs de la LNI contre un joueur de chez vous. Malheureusement, non, c'est l'inverse. OK. Fait que c'est un joueur de la LNI contre 5 joueurs de chez nous. Mais chacune des équipes reçoit un joueur qui vont avec eux. OK, et puis depuis combien de temps, toi, tu joues là? Moi, ça va être ma 8e année à l'automne. Ah, intéressant. Et puis, qu'est-ce que je l'ai demandé aussi? Merci, il y a plus de oui, questions. Good job. Bravo. Dans le quartier, au début des années 1960, au début des années 1900, Alphonse Raymond acquiert une petite conserverie sur la rue Plessis, pas loin d'ici. Il va offrir à la population des confitures et marinades déjà préparées. En fait, il est un pionnier dans son domaine parce qu'à ce moment-là, tout ce qui est marinade et confitures est soit fait maison ou c'est des importations britanniques. En 1913, il agrandit et fait construire une usine sur la rue Panet qui prendra de l'ampleur jusqu'au milieu des années 1900. À son apogée, l'entreprise Confiture et Marinade Raymond compte environ 200 employés permanents et 800 employés temporaires. Chaque été, des jeunes du quartier, garçons et filles, viennent à l'usine pour y cueilleter des fraises. Assis sur des tabourets, ça pourrait être des chaises dans notre cas, devant de grandes tables, ils reçoivent, à la fin des années 1940, 1 sou du casseau. Pour plusieurs, c'est leur première expérience de travail qui leur permettait parfois de se faire une place au sein des employés permanents. Alors, je vais demander à Florence, Lionel et Stéphane de nous montrer un peu comment ça se passait chez Confiture et Marinade Raymond. Et la particularité de cette improvisation sera que je vais demander qu'il y ait tout le temps un joueur qui soit assis, un joueur qui soit debout et un autre joueur qui soit à genoux. On a juste une chaise, ça suffit. Au jeu. C'est quand même long comme journée, non? Mais plus tu y vas vite, hein? Plus tu vas vite, plus ça passe vite. Puis après ça, t'as un sou du casseau. Moi, je pense qu'on devrait demander plus d'argent. 2 fraises décurtées. T'en as fait que 2? Ben oui, mais j'ai pris mon temps. Elles sont belles en torieux, par exemple, les fraises décurtées. Montre-moi donc ça pour voir. Check bien ça. Ah, c'est sûrement les plus belles fraises que j'ai vues de ma vie. Hein? Moi aussi, je me suis prosterné devant la fraise la première fois. Là, j'en bave tellement. C'est sûr, tu vas avoir une augmentation. Il est tellement bon. Pourquoi lui, il aurait une augmentation puis que moi, j'en aurais pas? Parce que je suis Pierre Fléché, l'expert écurteur.
Ça se passera pas comme ça. Je pense que demain, je vais faire grève. Vous savez ce que c'est, la grève? Non. Pas encore. Ben, la grève, c'est arrêter de travailler pour gagner plus. Vous Bon le dis. Dieu. Alors, j'ai comme été impressionné, mais pas assez pour me déplacer. Tu vas te mettre dans le trouble, je le sais. Tu vas te mettre dans le trouble en faisant ça. Il n'y a jamais personne qui gagne contre les grands. C'est ben trop vrai, ça. Les grands, là, ils parlent même pas notre langue à date. Oh, attention! Comment ça? Un boss! Et que tes fraises, et que tes J'ai fraises. pas de fraises, j'ai pas de fraises! Il n'y a pas de fraises. Il n'y a pas de fraises. Il n'y a pas de fraises, lui. Hey, un stool! J'ai appuyé. Hein, mange ma fraise, toi. Hein? Je trouve pas ça correct, moi, quelqu'un comme ça, là. Moi, je vais faire la grave. J'ai eu le sentiment, soudainement, qu'il fallait que je m'agenouille. J'ai appris. C'était la cousine de la sœur du boss. Mais pas Je m'en ai vu. Non, sinon, je ne serais pas ici en train d'équêter des fraises. J'aurais sûrement un travail pour surveiller si le monde font bien leur travail. Non, non, Les je le belles vois. T'as un air de famille. C'est indéniable. Tout le monde ressemble à tout le monde ici. Tout le monde ressemble à tout le monde. Comment tu sais que... Parce que je dirais jamais à personne qu'il y a une grève qui se fromente ici. Non, tu lui diras pas quand même. Non, mais non. Hey, j'ai entendu dire que pour les bleuets, on était mieux payés. Là, je fais- Merci beaucoup. Bravo, bravo. Donc, au début des années 1970, l'entreprise est vendue à Gattuso. Maxime et Céline, Oui. non, vous avez fait une belle improvisation tantôt. On va voir si vous êtes encore capable d'en faire une autre. C'est bon. Vous allez nous faire une improvisation qui va se terminer avec l'Association des pompiers de Montréal qui est condamnée par les tribunaux à payer 1 million de dollars d'indemnité aux sinistrés. Donc, je vous laisse quand même, je suis fin, je vais vous laisser discuter. Donc, je le répète, on veut que l'improvisation se termine avec l'Association des pompiers de Montréal qui est condamnée par les tribunaux à payer 1 million de dollars d'indemnité aux sinistrés. Et pendant qu'ils discutent, j'ai plus de pub à faire. Non. Donc, hey, c'est fini, j'ai plus de pub à faire. Donc, le coca, c'est fini. Ouais, c'est bon. Je vais faire. Ah, bonne idée. Ah shit, je cherchais quelque chose, mais elle le trouve pas. Fait que- Moi, c'est correct. La cour est ouverte. Alors, j'appellerai le premier témoin. Madame la juge, en tant que pompier moi-même, j'ai décidé qu'on n'allait pas user d'avocat. Ah, c'est un drôle de choix. Je vais nous défendre nous-mêmes. Je tiens quand même à préciser que tous ceux que j'ai entendus qui ont fait ça, merci beaucoup, je me sens beaucoup mieux maintenant. Alors, tous ceux qui ont fait ça, jusqu'à maintenant, qui se sont défendus par eux-mêmes, ils se sont vus devenir coupables. Hein? C'est correct, ça n'arrivera pas de notre côté. Ben, allez-y, grand flambeau. Donc, allez-y, Je monsieur. peux appeler mon premier témoin? Vous pouvez appeler qui vous voulez. J'aimerais appeler à la barre le chef des pompiers. Hein, quoi? Mais c'est moi, ça? Oui, oui, toi, qui est moi-même, Dieu oui. que ça va être long. Non, je vais me poser moi-même des questions. Ah, Je jure de dire toute la vérité, rien que la vérité. C'est beau, il l'a juré, je le crois. Donc vous, là, vous étiez où quand il y a eu les sinistrés? J'étais pas là. Ça me semble être un argument. Monsieur le pompier, Oui, venez-en au fait, puis ça presse. mon client, là, clairement que c'est pas de sa faute. Lui, il arrose les feux. Il n'y en avait pas. Moi, je peux-tu vous dire que je commence à avoir le feu au cul? On peut vous l'arroser si vous voulez. Mais c'est bien de la pression. Vous risquez de faire le saut. Un peu de respect pour la magistrature. J'ai beaucoup de respect pour ce que vous êtes là. Venez-en au fait. C'est ça, là. Je pense que mon client, ici, n'est pas responsable des sinistrés et en aucun cas ne devrait être tenu responsable et s'acquitter d'une dette à la société. Je ne sais plus ce que je dis, je ne suis pas avocat, moi. Est-ce que, c'est ce que je me disais, est-ce que vous avez une autre question pour... parce que moi, j'aimerais ça que vous ayez une autre question pour lui. Oui, j'ai une autre question pour lui. Dites-moi, ça fait combien de temps que vous êtes pompier? Ben, y aller, moi. Ah, OK, faites-le, oui. Eh bien, je suis pompier depuis quelques jours seulement, puis lors des événements, j'étais plutôt pyromane. C'est moi qui ai mis le feu. Ah ah! Il vient d'avouer son crime!
C'est bizarre, j'ai pas de souvenir de tout ça. Demandez-y s'il y avait des amis avec lui. Aviez-vous des amis avec vous? Oh, vous prenez déjà ma place encore. Ça joue à deux, cette niaiserie-là. Ben oui, c'est drôle. Ah oui, j'avais tous mes amis pompiers. Ils ont tous participé pour on a mis le feu. Ah oui, c'est quoi leur nom? On n'a plus le temps pour ça. Quoi? Oh! Alors, je suis prête à rendre mon jugement. Ouais, je vais lui dire d'aller se retourner s'asseoir à sa place. Tu peux t'en retourner. Oui. Je suis prête à rendre mon jugement. Vas-y, on va faire tout ce qu'il faut. Boum! La juge, l'honorable juge, vous déclare coupable ainsi que tous les pompiers. Vous êtes coupable de payer une indemnité à tous les sinistrés ainsi que les autres. C'est qui ces autres-là? Et c'était ainsi Non, il est que tous retourné à sa place. Ah oui! C'est ça que je cherchais tantôt. Merci pour les accessoires. Hey, good job. Je considère le défi relevé. On n'a jamais été aussi bas. Et vous étiez probablement pas loin de la vérité. Oh! En fait, voici ce qui s'est passé pour que la Cour ordonne à l'Association des pompiers de payer 1 million de dollars aux sinistrés. On est en 1974, à la fin octobre. Ça fait déjà 1 an que les pompiers discutent avec l'administration du maire Jean Drapeau. Jean Doré, c'est plus tard. Donc, avec l'association du maire Jean Drapeau, pour avoir les mêmes conditions salariales que l'École bleue et les policiers qui ont eu une augmentation. La Ville refuse. Les 2400 pompiers n'en peuvent plus et refusent de retourner dans leur caserne. C'est la grève. Le 31 octobre, plusieurs incendies prennent forme sans que les pompiers ne lèvent le petit doigt. On suspecte même que certains seraient peut-être à l'origine des incendies. Devant cette catastrophe, les résidents font preuve de solidarité et interviennent eux-mêmes pour contrer les flammes. En fait, ils vont même s'approprier des boyaux et un camion de pompiers pour combattre le feu eux-mêmes. Des pompiers de la ville avoisinante viennent leur porter main forte. Malgré le travail acharné de tous les résidents, les incendies se multiplient et mettent à la rue plus de 150 familles. C'est ce qu'on appellera le week-end rouge. La pression de la population et du gouvernement Bourassa sur les deux partis, à la veille d'une élection en plus, pousse la résolution du conflit le 3 novembre. Suite à tous ces événements, l'Association des pompiers de Montréal est condamnée par les tribunaux à payer 1 million de dollars d'indemnité aux sinistrés. Chers improvisateurs, On était Comme dans bien, Game bien of proches, Thrones. hein? Ouais, c'est ça. ah oui, je trouve que vous étiez pas mal proches. Le Red Weekend. Surtout que c'est une partie Red qu'on Wedding. ne vous a pas informé avant. On est informé avant? Public, on est chanceux parce qu'on a plein de témoins des événements que je vous ai relatés qui vont venir témoigner devant vous, comme si vous étiez policier ou reporter, en commençant par Stéphane Lamoureux. On pourra continuer. Et voici la particularité, quand je sonnerai pendant vos discours, je choisirai un des mots qui est sur le sceau de quartier improvisé que vous devrez insérer dans votre témoignage suivant la sonnerie. Fait que je suis un témoin des événements des pompiers. C'est ça. C'est bon. Au jeu. On m'a un peu contraint à être ici aujourd'hui. Je voulais pas trop témoigner contre les pompiers et étant un pompier moi-même, j'étais tranquillement assis chez moi quand Ratatouille. Ratatouille, ça, c'est mon chien, est venu me voir. Et il aboyait avec un air différent que d'habitude, ce qui me laissait croire qu'il y avait un événement spécial. Je me suis donc levé et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de fumée tout alentour de moi. Ça se trouve que Jacques, mon chum, s'est trompé de maison quand il a foutu le feu. Il l'a foutu chez nous. J'ai dit Jacques, surtout qu'il était là avec de l'accélérant. L'accélérant, c'est pas un accélérateur de voiture, là, c'est du stock qui fait aider à prendre le feu. Colonisation. Et là, j'ai dit, hey, mon tarlat de coloniser, lui, il venait de la colonisation de la Colombie-Britannique. Il était revenu, malheureusement. C'est là que j'ai commencé à réaliser que je l'aimais moins. Fait que là, j'ai dit, là, si tu continues de même, pendant qu'il mettait le feu partout, je t'invite pas samedi. Il a un peu ri de moi.
Mais c'est ça. Fait que c'est mon témoignage. Là. Désolé pour t'avoir pitché en dessous de l'autobus. Ding! Ça peut être quelqu'un d'autre, oui. Je peux y aller. Moi, y aller, moi. Vas-y. Et que ça flambait, hein? Ça flambait, c'était effrayant. Chez les voisins, un petit peu partout. Mais là, moi, je me suis dit, Colin, ça se rend jusqu'ici, il faudrait bien que je me change, avoir des bobettes propres puis laver mes parquets. Barbotte. Ah ouais, les deux mains dans la barbotte. Je lave mon parquet, puis les flammes, ils montent haut. Fait que je me suis dit, OK, on va faire des allers-retours, on va être efficace. Là, ouvre la fenêtre, tord un petit peu, il y a de l'eau qui tombe sur les flammes, me dit, ah, vaut mieux un peu que pas assez. Lave le parquet, fallait que tout soit beau, hein. Parce que je sais qu'elle allait revenir, les pompiers. Ils vont pas nous laisser de même tout seuls. Voyons donc, ils vont venir nous sauver. Puis, mais qui arrive, ça va être propre chez nous. Puis, tant qu'à faire, hein, un petit coup de main, goutte, 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 goutte. J'ai mis des soins en dentelle. Je pense que c'est la première fois que je vois ça un pompier. Ils s'en viennent, hein? Je le sais qu'ils s'en viennent. Ils vont nous sortir de là, hein? C'est ça leur travail. Good. Y a-t-il d'autres mots qu'il faudrait que je dise? On peut passer à un autre témoin. Quand vous sentez que votre témoignage est terminé, vous pouvez venir vous rasseoir. OK, ça, j'avais pas compris Oui, moi ça. non plus. Toi aussi, t'étais tanné. Personne n'avait compris ça tout à l'heure. J'ai bien vu ça, même si je disais une syllabe à la fois. Possiblement le pire Halloween que j'ai passé dans les dernières années. Nous, on était une gang d'amis, puis on s'est dit, hey, on a une bonne idée de costume en rapport avec l'actualité. Les pompiers sont en grève. Déguisons-nous en pompiers. Le monde va capoter Dithyrambique. parce qu'ils sont plus habitués d'en voir des pompiers chez eux maintenant. Fait que là, mon ami part dans une tirade dithyrambique. On n'a pas compris ce qu'il disait. Fait que, on s'est dit, ça doit être une bonne idée. Et qu'on a tous mis nos costumes de pompiers. Et là, comment dire ça? Le feu a pogné. Et boy. On était demandé ici. Puis là, comment dire ça? Nous, pour vrai, on ne sait pas le combattre, le feu. Tout ce qu'on s'est toujours fait dire, c'est combattre le feu par le feu. Impro Sierra. Je vous le dis tout de suite, mettre le feu dans le feu, c'est pas la bonne solution. On pourrait penser que ce serait un sketch qu'on pourrait voir à l'école d'impro Sierra, mais non. C'est pas ça, c'est réellement arrivé. Oh là là que ça a été chaud. Nous, on n'est pas riches, on a déménagé il n'y a pas longtemps à Montréal. Moi, je joue dans les poubelles, parce que les poubelles, j'ai que ça comme jouet. Mais avec les amis, Chambranlement. souvent, on aime prendre des allumettes, parce que ce qu'on aime, c'est faire du chambranlement dans la ville. Chambranler la ville, pour nous, c'est y mettre le feu, quoi. Alors, quand on voit un édifice qui brûle, c'est le fun, parce que les pompiers, ils arrivent, puis ça met de l'action, puis on aime ça, ça nous occupe, parce qu'on n'a rien. Mais là, ils viennent plus. On a mis un feu. Même la maison de Madame la Tulipe, elle a brûlé avec Madame la Tulipe. Ils sont pas venus. Alors, c'est triste maintenant. On met plus le feu. Plutôt, on saute dans l'eau, puis on nage. Tout le monde a l'air de trouver ça bien drôle, ce qui s'est passé. J'en ai entendu rire du monde à propos de cet incendie-là. Cathédrale. Moi, là, j'ai eu beau passer ma vie à faire plein de prières dans les églises, à la cathédrale, partout. Moi, là, Madame la Tulipe, je suis morte dans cet incendie-là. Moi, j'ai travaillé toute ma vie. J'ai payé mes impôts, je les ai encouragés, ces petits gars-là. Il y en a même que j'ai accueillis dans mon épicerie. Ensemble. Même à ça, ils sont pas venus m'aider. Pas un, pas deux, tous ensemble, je les ai vus, là. Ils étaient là avec le pancarte de grève. Ils chantaient des chansons. Ben moi, je suis morte. Fait que rappelez-vous-en de ce week-end-là. Parce que je vais revenir. Je vais revenir sur la terre, je vais même revenir vous hanter. Vous allez voir, ça sera pas beau. Merci beaucoup. Bravo. Alors, public, punch je te rappelle costume. qu'à la fin du spectacle, tu devras choisir qui parmi nos 5 comédiens c'est le plus illustré et ce comédien aura la chance d'ajouter un mot
sur le saut de quartier improvisé. Alors, public, j'aime beaucoup aller fouiller dans les vieux journaux de la ville. Aujourd'hui, j'ai décidé d'aller m'inspirer du journal La Minerve, qui était publié de 1926 à 1877. Et j'ai particulièrement été chercher celui du lundi 18 juin 1927, où on pouvait voir cet avis. Avis. On a besoin immédiatement à cette imprimerie, comme apprenti, de 2 garçons de 15 ou 16 ans. Il faut qu'ils sachent lire, écrire indistinctement l'anglais ou le français et qu'ils aient de bonnes recommandations. Stéphane et Maxime, je vais demander de nous faire une improvisation vous inspirant de cet avis. Et j'aimerais aussi, pendant que vous préparez, aller chercher le costume ou autre, remercier Valérie Tremblay, Léane Robitaille et Julie Beaulé pour le repas qu'elles nous ont préparé. Alors, au jeu. C'est bon, ça. Salut. Toc, toc, toc. Oui, entrez. Roger Cadorette. Pierre. Pierre, enchanté. Vous Non, non, Pierre Tremblay. Pierre Tremblay. Oui, hein. Enchanté. Enchanté. Oui. Vous êtes là pour? Je suis un jeune garçon de 15 ou 16 ans, OK. lettré, Ouais. qui sait tout aussi bien s'exprimer en français qu'en anglais. Mais il ne sait pas compter. C'était pas écrit. C'était 2. Je sais maintenant compter. Non, c'était 2 jeunes de 15 jeunes. à 16 ans. Ben, je suis le premier à ce moment-là. Good! Votre ami va arriver plus tard. Probablement. Parce qu'en ce moment, vous faites pas une bonne impression. Shit, Puis attendez. pour la place ici, c'est pas bon, ça. OK, mais me permettez-vous de reprendre du début? Oui, vous pouvez reprendre du début. Ah ben oui. Ah ouais. Bonjour. Bonjour! Enchanté. Pierre et l'autre. Non! 15 et 16 ans. Bonjour. Allô? L'autre. Donc, vous êtes là, vous êtes 2, vous. 2. Vous avez quel âge? De 15 ou 16 ans. OK. 16 ou 15. Ah, c'est bon, Je suis ça. le plus vieux. So, do you know what I'm doing for job? Qu'est-ce qu'il vient de dire, là? Kick the ball, Sandy. Oui, étonnamment, oui, les fins de semaine, je fais ça. Oui, je kick la balle avec Sandy. Orange. Comment? Orange. Votre couleur préférée? Bleu? Ben, pourquoi vous avez dit orange? Pourquoi j'ai dit ça? Orange. Ah, c'est ça! Ben, ça donne bien parce que c'est la couleur de nos uniformes, oui, ça. non, ben c'est ça. En anglais, je dis on va s'oranger pour faire un bon travail. Ah, OK, c'est ça que vous vouliez dire. Oui, moi, je n'ai fait beaucoup d'impressions dans Ben, mon... mettons là, que je vous donne ce texte-là, ici. Là. Ça, c'est un texte là, qui est bourré de fautes. Là. Vous me dire où est-ce qu'il y a des fautes exactement? Là. Oui, c'est dans le texte, effectivement. Vous avez raison. Mais pouvez-vous me monter un mot précis? Oui, Banane. Banane. OK, banane, vous écririez ça comment, normalement? Comme il faut. OK. Et comme il faut, ça, c'est avec quelle lettre? C-O-M-M-E-I-L. F-A-U-T. C'est ça. Comme il faut. Oui, c'est ça. OK. Ben, vous êtes bons, les gars. C'est juste que là, on va arrêter de vendre des bananes, on va vendre des comme il faut. Mais bon, ça a l'air que c'est ça qui fait la job avec vous autres. T'as pas l'air tout là, toi. C'est... attends, on peut-tu reprendre? Vous pouvez reprendre. All right. Ben oui. Merci beaucoup. Bravo. Public, monsieur, ça fait plaisir. Maintenant, c'est à mon tour de faire plaisir à mes comédiens. Je suis un animateur généreux et j'ai des cadeaux pour mes improvisateurs. Dans ces sacs gracieusement prêtés par l'Écomusée, il y a des objets, des cadeaux que j'ai préparés pour mes comédiens. À tour de rôle, lorsque je les appellerai, ils s'avanceront, prendront un sac et feront une courte improvisation inspirée de ce qu'ils trouveront dans le sac. Et je vais commencer par Florence. Bonne chance. Bon cadeau. Je prendrais le plus gros, C'est lui que je prends. 500. C'est écrit ici, Écomusée du tiers-monde. Tiers-monde, pas de tiers-monde. Neuf. C'est quoi? Oh mon Dieu.
Oh, que ça a l'air gênant. C'est C'est gênant. Okidoki. Bon. Excusez-moi. Département des plaintes? Savez-vous combien j'ai d'enfants? Non, vous ne le savez pas parce qu'on ne se connaît pas. On ne se connaît pas. Laissez-moi vous dire que j'en ai 8. Hein? Ça fait mal, ça, hein? 8 enfants, donc j'en veux plus d'autres. Alors, quand j'achète des préservatifs, j'aimerais qu'ils fonctionnent. Mon mari est quand même bien pourvu, hein? On se comprend? On se comprend. Ça ne rentre pas dans vos préservatifs qui sont, soit dit en passant, très mignons. C'est joli, c'est coloré. Hein? Ça fonctionne pas. Merci beaucoup. Bravo, bravo. Lionel? Tu gardes pas ton cadeau? Je regarde, je vais me remettre là. D'un coup que, tu sais, Ben, faut pas qu'on se mélange. pas l'ôter. Te l'ont donné, regarde-le. Eh ben, ça fait du bien d'être arrivé, hein. Après une bonne marche comme ça, moi, je sens que j'ai faim. Allez, on mange, on s'installe, hein. En tout cas, j'ai préparé des bons sandwichs. J'ai tout ce qu'il faut, hein. Chérie, ils sont où les sandwichs? Putain, t'as pris... Mais, franchement, on a juste du Scott Towel. Bon, encore, je veux bien, ça fait un bon coussin, ça, super. Bravo. Je m'assois, la vue est parfaite. Mais j'ai faim. On peut pas compter sur toi, hein. T'as du Scott Towel partout. Déjà, à notre mariage, t'as amené le Scott Towel. Ah oui, belle robe, hein. Bravo, pas cher, hein. Je veux bien. Hein. Aux toilettes, du Scott Towel. Ah oui, pas de papier, ça coûte moins cher. Eh ben, j'en ai marre. Je me casse. Merci. Céline? Well, depuis plusieurs mois, je suis maintenant peu habituée dans la ville de Montréal. J'ai beaucoup marché dans toutes les rues. Mais je veux vous montrer le plus beau souvenir que je vais rapporter. Dans mon maison, moi, ah oui, c'est mon plus beau souvenir de Montréal. Voilà comment je vais me rappeler des Canadiens français. Parce que, sachez-le, ils mangent de la bacon. Eh oui, toi aussi tu es d'accord? Oh, que l'air mignon! Alors, ils mangent de la bacon. Et aussi, il faut savoir que les Canadiens français moyens ont une tête de cochon. Alors, je vais m'en rappeler, mais ça, il ne faut pas le dire aux autres. Canadiens français, tête de cochon. Merci. Stéphane? Oh my God, j'aurais pas le choix de ça. Je vais le garder. Mesdames et messieurs, il me fait un grand plaisir ici à Télémétropole, à la première émission d'Achat en continu, de vous présenter une gamme de produits, ma foi, que les ménages québécois n'ont jamais connus auparavant. Cette gamme de produits nous permet plein de choses, plein de choses. Et je vais vous en parler très rapidement. C'est nos nouveaux stérilets pour vaches. Les stérilets pour vaches vont vous aider à conserver vos vaches laitières telles qu'elles le sont. Pristines, pures et sans odeur de bovin hein, quelconque. Non, c'est dégueulasse, mesdames et messieurs. Je suis sous-payé pour vous présenter ce type de produit. Merci Vous beaucoup. êtes un artiste. Et un instant, Maxime, je t'ai Ah pas oui, c'est encore vrai. appelé. Excusez. Je suis à mon appel. Maxime? Oui. Ah, bonsoir! Bienvenue à ce spectacle de magie! Ah! Et là, on n'a rien dans le sac. Et qu'est-ce qu'il y a dans le sac? Oh, c'est un lapin qui a été changé en petit hockey! Ah, parce que c'est ça, il a perdu une oreille. Il y en avait 2 avant, puis il saute plus. Il aime beaucoup moins les carottes maintenant. C'est Jeannot. Jeannot! Jeannot semble avoir pris une retraite par le trou au fond du sac
Et il est parti en me laissant un petit cadeau. Ah, parce qu'il sait que je suis pas un bon magicien, mais que je suis un piètre hockeyeur. Donc, c'est pour ça qu'il m'a laissé un petit bâton. Pour pas que j'aille jouer pour vrai au hockey, parce que je suis pas bon. Mais pour toi, l'ami, dans la salle, c'est à toi. Tiens, prends-le. Oh, il est disparu! Oh! Merci beaucoup. Alors, public, c'était le dernier jeu pour aujourd'hui. Non. Maintenant, tu as la tâche de déterminer qui parmi nos 5 comédiens c'est le plus illustré. Est-ce que c'était Maxime, Florence, Stéphane, Lionel ou Céline? À mon le petit signal, tu cochon. me cries... Non, le cochon, lui, vote pas. À mon signal, tu me cries le nom de la personne que tu crois avoir que c'est le plus illustré. 1, 2, 3... Céline! Robert. Alors, Céline, tu as la chance d'écrire un mot sur le saut de quartier improvisé. C'est Merci suspensieux. beaucoup. Ben oui, c'est comme plein de suspense. Alors, il ne me reste qu'à remercier nos joueurs, nos comédiens, nos virtuoses. Tout d'abord, nos invités. Maxime Garneau. Wouhou! Florence Tisson. Et nos comédiens maison, Céline Champagne. Lionel Reynaud. Et Stéphane Lamoureux.